Des reliques anciennes aux trésors cachés surprenants, le sol sur lequel nous marchons cache des secrets qui sont restés enfouis pendant des siècles. Chaque fouille révèle des morceaux d'histoire qui défient le temps et nous rapprochent de civilisations oubliées. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde étonnant des découvertes souterraines, où le passé prend vie à chaque découverte inattendue. Rejoignez-nous dans ce voyage souterrain et découvrez ce que l'histoire a encore à révéler. Numéro 1. Il y a 9000 ans, les habitants des terres proches du mont Hébron et des montagnes de Judée ont commencé à changer leur mode de vie, passant du nomadisme à la construction de colonies et à la culture de la terre. Parmi ces créations émerge un masque de pierre, dont le but reste un mystère. Les archéologues pensent que cela pourrait être lié à la propriété foncière, car enterrer des objets en signe de possession était une pratique courante à l'époque. Bien que les masques aient été rarement utilisés à cette fin, les masques de ce type sont extrêmement rares. C'est l'un des 15 au monde dont l'appartenance à l'ère néolithique a été confirmée. Certains experts pensent qu'il pourrait avoir été moulé à partir du visage d'une personne décédée, en relation avec les rituels de culte des ancêtres, une pratique profondément enracinée dans la région à cette époque. Malgré son poids, tout indique qu'il a été conçu pour être utilisé lors de cérémonies. De petits trous sur les côtés suggèrent qu'une corde le maintenait au visage de celui qui le portait. Sans aucun doute, le porteur a dû être une expérience inconfortable. Numéro 2. La maison centenaire qui a caché le whisky de la Prohibition, lors de la rénovation d'une maison historique centenaire à Ham, dans l'État de New York. Deux rénovateurs, Nick Drummond et Catherine Beret, ont fait une découverte inattendue qui les a transportés dans le temps. En démantelant une partie de la structure, ils ont découvert une cache cachée de 66 bouteilles de whisky de l'époque de la Prohibition, prétendument liées à un ancien contrebandier. Le designer et passionné d'histoire n'est qu'à remarquer quelque chose d'étrange en retirant la plainte dans le hall. Un paquet est tombé du mur, révélant des bouteilles enveloppées dans du papier de soie et de la paille. En continuant à explorer, ils ont trouvé d'autres paquets cachés sous le sol, exposant le passé clandestin de la maison. Les bouteilles, étiquetées « Hall Smugglé », faisaient partie d'un héritage laissé par le premier propriétaire de la propriété, le mystérieux comte Adolf Hoffner, dont la vie a été entourée de scandales. Cette découverte surprenante a rapidement attiré l'attention de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, où n'est qu'à partager des détails fascinants sur l'histoire de la découverte. Maintenant, le couple prévoit de garder quelques bouteilles vides comme souvenir, tandis que celles qui contiennent encore du whisky seront vendues, d'une valeur estimée à environ 1000 $ chacune. Numéro 3. En 2016, Jones a reçu une surprise inattendue lorsqu'il a acheté une maison dans le centre-ville de sa ville. Au cours de la rénovation, il a trouvé un vestige de la guerre froide, un abri antinucléaire enterré dans son jardin. À l'aide des registres de la ville et d'un détecteur de métaux, Sims, le nouveau propriétaire, a localisé l'abri construit avec du béton et un dôme en fibre de verre. En descendant à l'abri, il l'a trouvé vide, sans meubles ni fournitures. Selon les registres de construction, l'abri a été érigé par WE Corp en 1961, mais son existence était un mystère pour le propriétaire précédent depuis plus de 5 décennies. Malgré les températures estivales élevées, Sims a commencé sa quête pour déterrer l'abri souterrain peu de temps après y avoir emménagé. Bien qu'il ait creusé plusieurs trous sans succès au départ, sa persévérance a fini par payer lorsqu'il a découvert l'entrée de l'abri. En tant que capitaine du service d'incendie rural, Sims avait l'expérience nécessaire pour gérer cette situation avec prudence. Il a enlevé le lourd couvercle en métal, mais a attendu un jour avant de descendre l'escalier en colimaçon. Grâce à sa formation en sauvetage en espace clos, il a soigneusement testé l'air pour détecter la présence de monoxyde de carbone et s'est assuré d'avoir un soutien rapproché en cas d'urgence. À l'intérieur, il a trouvé un modeste abri antinucléaire, avec un dôme en fibre de verre rempli de débris. Bien qu'il espérait le trouver comme une capsule temporelle,
avec des fournitures de défense civile, sa première tâche a été de réparer l'escalier et de consulter des ingénieurs sur la façon de restaurer la structure. Numéro 4. Le Serendipity Saphir. Des ouvriers creusant un puits dans l'arrière-cour d'une résidence au Sri Lanka ont fait une découverte inattendue, un énorme groupe de saphirs. Cette impressionnante découverte, évaluée à environ 100 millions de dollars, consistait en un seul groupe de saphirs pesant la somme incroyable de 2 500 000 carats. La découverte a eu lieu à Ratnapura, connue dans le monde entier comme la capitale des pierres précieuses. La propriété appartenait à un marchand de pierres précieuses de 3e génération, Monsieur Gamig, qui, grâce à son sens aigu des pierres précieuses, a été le premier à identifier l'ampleur de cette découverte. Comprenant l'importance de la découverte, il a immédiatement informé les autorités, donnant le coup d'envoi d'un processus méticuleux de nettoyage et de certification qui a duré plus d'1 an. Les experts, dont l'éminent géologue Dr Ganiza, ont été étonnés par l'ampleur du groupe Saphir, spéculant qu'il s'est formé il y a près de 400 millions d'années. Ce spécimen, maintenant connu sous le nom de « Saphir de la Sérendipité », a l'honneur d'être le plus grand groupe de saphirs jamais mis au jour. Parmi eux, un saphir étoilé rare se distingue, célèbre pour son phénomène optique unique. La communauté des gemmes attend avec impatience cette découverte extraordinaire qui suscitera l'intérêt des collectionneurs privés et des musées. Sa taille, sa rareté et son importance historique font du saphir Serendipity une véritable merveille de la nature et un témoignage de l'incroyable potentiel des découvertes humaines. Numéro 5. À l'extrémité sud de la péninsule égyptienne du Sinaï se trouve un cinéma abandonné surnommé le cinéma du bout du monde, un spectacle silencieux et bizarre. Un drone a fait cette découverte effrayante à la lisière du désert par accident. Ce cinéma en plein air n'a pas encore vu sa première, ses 700 places, usées et détériorées, languissent au milieu des hurlements du vent du désert. Il a été construit par Frankman Idol à la fin des années 90, mais a subi une panne de courant le soir qui devait être sa première. Personne ne sait ce qui s'est passé, mais certains disent que les autorités locales n'étaient pas ravies à l'idée d'un cinéma au milieu du désert et qu'elles étaient responsables du dysfonctionnement du générateur. Avec son design visionnaire et son emplacement unique, le cinéma a un immense potentiel pour redevenir un repère culturel et un lieu de rassemblement pour les publics en quête d'expériences immersives. Numéro 6. Nous commençons par la nouvelle que dans le nord de la Pologne, près de Chameau, les archéologues ont découvert des objets en bronze et des restes humains datant de 2500 ans, à l'âge du fer. Ces artefacts sont des vestiges de rituels sacrificiels pratiqués par la culture lusienne, qui habitait la région à cette époque. Le site est situé près du remarquable village fortifié lusien de Biskupin, qui est aujourd'hui une terre agricole. Au VIe siècle avenue Jésus-Christ, c'était un lac. Dans l'Europe préhistorique, il était courant de déposer des objets métalliques dans des plans d'eau en guise d'offrande, et cette découverte représente le premier endroit en Pologne où des artefacts métalliques sont trouvés à côté de restes humains dans un ancien lac. Au fil du temps, le lac s'est transformé en tourbière, préservant des artefacts, des os et des matériaux organiques rares tels que des cordes et des textiles dans son environnement anaérobie. Lors d'une récente charrue, un groupe de détecteurs de métaux a trouvé des artefacts à la surface et a immédiatement alerté les archéologues de l'université Nicolas Copernic. Les fouilles ont révélé 3 groupes distincts d'objets, notamment des colliers de couple, des bracelets, des perles en spirale, de grandes broches, des ornements de harnais de cheval et un collier unique décoré de pendentifs en queue de poisson. Bien que la plupart des objets présentent le style lusien, certains montrent des influences et des citations de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Numéro 7. En parlant de découvertes surprenantes, imaginez que vous travaillez dans un marais et que vous trouvez quelque chose de complètement inattendu. C'est ce qui s'est passé en 1950 près de Seaborg, au Danemark, lorsque 2 frères, alors qu'ils coupaient de la tourbe, sont tombés sur ce qui semblait être une découverte récente,
mais ce qu'ils ont trouvé s'est avéré être beaucoup plus ancien qu'ils ne l'imaginaient. Connu sous le nom de Tollenmann, il y était depuis plus de 2300 ans. Grâce aux conditions uniques du marais, telles que la faible quantité d'oxygène et la présence de mousse, le corps a été préservé dans un état étonnant, permettant de voir les détails de son visage et de ses vêtements avec une grande clarté. Des études ont indiqué que la personne était probablement dans la trentaine et la quarantaine, et on pense qu'elle aurait pu faire partie d'un rituel ou d'une coutume de l'époque, bien qu'il y ait encore beaucoup d'inconnus sur son sort. Aujourd'hui, Tollenmann est conservé au musée de Silkeborg, où il continue de capter l'attention de ceux qui veulent en savoir plus sur son histoire mystérieuse. Numéro 8. En mai 2023, des archéologues en Israël ont confirmé la découverte d'un registre financier vieux de 2000 ans sur le chemin de pèlerinage, situé dans la cité de David, à Jérusalem. Cette découverte met en lumière les activités commerciales de la période du Second Temple. L'autorité des Antiquités d'Israël a révélé que la petite tablette de pierre fonctionnait probablement comme un reçu ou une instruction de paiement, offrant un aperçu précieux de la vie quotidienne des habitants de la ville à l'époque. L'inscription comprend des lignes partiellement préservées avec des noms, des lettres et des chiffres hébreux. L'une des lignes se termine par le nom Simon, suivi de la lettre hébraïque « homme ». D'autres lignes contiennent des symboles représentant des nombres, certains accompagnés des lettres « même » et « or », utilisées comme abréviation pour l'argent et les quartiers, respectivement. Bien que des inscriptions similaires aient été trouvées à Jérusalem et à Beth Shemesh, c'est la première trouvée à l'intérieur des limites de l'ancienne Jérusalem de cette période. La tablette a été sculptée dans une dalle de calcaire qui était probablement à l'origine utilisée comme ossuaire, suggérant la possibilité d'un commerce ou d'un artisanat local. Le chemin de pèlerinage, comme son nom l'indique, était une route cruciale pour les pèlerins et les activités commerciales. Cette découverte souligne l'importance de ce chemin dans le récit historique de Jérusalem et approfondit notre compréhension de l'économie et de la vie quotidienne à l'époque du Second Temple. Numéro 9. Platon a utilisé l'histoire de l'Atlantide comme une parabole pour transmettre ses idéologies, de la même manière que le film Avatar met en garde contre le racisme et la cupidité des entreprises. L'Atlantide a été décrite comme une terre divisée en zones d'eau et de terre, un arrangement qui coïncide avec l'œil du Sahara. Aujourd'hui, les montagnes adjacentes étaient considérées comme sacrées et symbolisaient le divin. Les rivières et les lignes d'eau qui traversent l'œil peuvent être vues sur les photographies satellites. Des artefacts anciens, tels que des coques de navires, des planches de surf et des lances, ont été trouvés à l'intérieur et à l'extérieur de la structure Richa, qui remonterait à l'époque atlante. Bien que Solon et Platon aient été respectés pour leur intégrité, l'histoire de l'Atlantide a fait l'objet de controverses. Étonnamment, Wikipédia et d'autres sources ont bloqué des pages liées à l'Atlantide, à l'œil, au roi Atlas et au dieu Poséidon. Cela soulève des questions sur l'omission de cette croyance généralement admise, tout comme la ville de Troie, qui était considérée comme un mythe jusqu'à sa découverte. D'autres preuves doivent être prises en compte avant d'affirmer avec certitude que l'œil du Sahara est le site de l'Atlantide. Numéro 10. L'épave de l'Olorin est estimée à 3300 ans, bien que personne ne puisse le confirmer avec certitude. Il est situé au large de la côte sud-ouest de la Turquie et est considéré comme l'une des plus anciennes épaves du monde, ainsi que l'une des plus riches. En 1982, des plongeurs turcs d'éponge ont trouvé l'épave par accident, déclenchant une intense activité archéologique sous-marine. Parmi les trouvailles se trouvaient de précieux lingots de cuivre et des récipients en céramique contenant des raisins et des figues. La conception du navire suggère qu'il provenait de Chypre, bien qu'il soit également possible qu'il ait une origine cananéenne. L'épave contient si peu de bois qu'il est impossible de dater au carbone. Pour cette raison, l'estimation de son ancienneté provient d'un scarabée en or gravé du nom de la reine égyptienne Néfertiti. D'après sa taille et la quantité de marchandises, il est clair que sa perte aurait été dévastatrice pour ceux qui ont financé son voyage.
Une étude de novembre 2022 a conclu qu'il y avait une telle quantité de bronze à bord qu'il ne pouvait pas être destiné à un seul client, suggérant l'existence d'un réseau commercial complexe en Méditerranée à l'époque. De plus, 10 des lingots trouvés sur le navire provenaient d'une mine isolée en Ouzbékistan, ce qui ajoute encore plus de mystère à cette histoire fascinante. Numéro 11. Fossile de baleine vieux de 34 millions d'années. Imaginez que vous vous promenez dans votre jardin et que vous trouvez un crâne de baleine vieux de 34 millions d'années. On dirait quelque chose d'un film, non? Pour Lindsay Stalwart, 16 ans, cela s'est vraiment produit alors qu'elle cherchait des dents de requin sur la propriété forestière de sa famille en Alabama, un passe-temps qu'elle avait depuis des années. Lindsay et son professeur de biologie, Andrew Gentry, ont fait une découverte incroyable, des fragments d'os qui se sont avérés provenir d'une baleine préhistorique. Au début, il ne s'agissait que de quelques morceaux, rien de trop inhabituel, mais au fur et à mesure qu'ils creusaient plus profondément, les choses devenaient plus excitantes. Ils ont mis au jour une partie d'une mâchoire, puis une dent massive, révélant ce sur quoi ils travaillaient, le crâne d'une espèce de baleine éteinte, probablement apparenté au basilosaure ou peut-être à son petit cousin, Zera. Ces anciennes créatures nageaient dans les mers peu profondes de l'Alabama il y a des millions d'années, certaines atteignant jusqu'à 6 mètres de long. Le mystère est que la majeure partie du squelette est toujours enterrée et que son excavation prendra des années. Pour l'instant, seul le crâne a été retrouvé, mais sa découverte brosse un tableau vivant d'une époque où les baleines dominaient ce qui est aujourd'hui la terre ferme de l'Alabama. Lindsay, qui collectionnait autrefois des fossiles juste pour le plaisir, a maintenant contribué à la science de manière significative. Numéro 12. Un étrange objet en forme de crâne et un petit corps humanoïde momifié auraient été découverts dans une grotte du désert péruvien. Des analyses, y compris des tests ADN, seraient en cours. Bien que des doutes aient été soulevés quant à l'authenticité des découvertes, aucun détail spécifique n'a été publié sur l'emplacement exact ou sur l'identité de l'auteur. L'auteur Brian Forester, qui prétend avoir découvert ces objets, apparaît dans une vidéo YouTube et sur son site web pour expliquer son intention de les examiner. Il décrit le crâne comme composé d'un matériau semblable à des os, avec de la peau, des yeux non humains rappelant ceux des amphibiens ou des reptiles, et une petite bouche, apparemment impropre à l'alimentation. Il exprime son étonnement et ses doutes que les spécimens soient des faux. La découverte présumée a suscité de l'intérêt et des spéculations dans la communauté des passionnés d'ovnis, bien que les critiques restent sceptiques. Forester a fait face à la controverse dans le passé, en particulier en ce qui concerne les tests ADN effectués sur des crânes allongés de paracas, qui, selon lui, ne contenaient pas d'ADN humain, bien qu'il ait été confirmé plus tard qu'ils étaient entièrement humains. Ces nouveaux objets étranges feront l'objet de tests ADN et de datation au radiocarbone dans des laboratoires reconnus en Amérique du Nord afin d'étudier leur véritable nature. Numéro 13. Le pont Racco-Bruck, également connu sous le nom de pont circulaire, est un pont historique situé dans le parc Krömel, en Allemagne, près de la frontière polonaise. Il a été construit au XIXe siècle, entre 1860 et 1861, par le prince Friedrich Germain. Ce pont est célèbre pour sa conception architecturale unique, car il s'agit d'un mince pont en arc de basalte qui forme un cercle parfait avec son reflet dans l'eau en dessous. Le pont est situé au-dessus d'un petit lac et sa conception est destinée à créer une illusion d'optique époustouflante. Lorsque l'eau est calme, le reflet du pont dans le lac crée un cercle complet, ce qui en fait un lieu très photogénique et attrayant pour les touristes et les photographes. Malgré son apparence fragile, le pont est suffisamment solide pour supporter le poids des personnes qui le traversent. Bien qu'il soit actuellement interdit de s'y promener pour préserver sa structure, Racco-Bruck est un chef-d'œuvre de l'architecture paysagère et fait partie d'un parc plus vaste qui comprend des jardins et des éléments architecturaux supplémentaires. Le parc est une destination touristique populaire, et le pont est l'un des endroits les plus photographiés en raison de sa beauté unique. Numéro 14.
Découverte romaine antique, un homme a déterré un bloc de métal dans le sol, et lorsque des experts l'ont examiné de près, ils sont devenus pâles instantanément. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que sa découverte vaudrait plus d'un demi-million de dollars et réécrirait l'histoire. En 2009, un agriculteur allemand de là-haut était probablement en train de s'occuper de ses terres lorsqu'une équipe de fouilles est tombée sur quelque chose d'étrange, une gigantesque tête de bronze provenant d'une statue enterrée dans le sol. Ce qui ressemblait à un morceau de métal ordinaire s'est avéré être une partie d'une statue de l'empereur Auguste lui-même, souverain de la Rome antique. Mystérieux, non? Comment un artefact romain aussi grandiose a-t-il pu se retrouver si profondément dans la campagne allemande? C'est là que cela devient encore plus surprenant. Les experts ont daté l'œuvre de près de 2000 ans, et lorsque les évaluateurs l'ont examiné de plus près, ils l'ont évalué à 1,8 million de dollars. Au début, le fermier recevait une petite récompense, presque injuste pour un trésor d'un tel calibre. Avance rapide jusqu'en 2024, lorsqu'un tribunal allemand est finalement intervenu et a statué que l'agriculteur méritait beaucoup plus, la moitié de la valeur de l'artefact, plus les intérêts. Numéro 15. En 2012, un ferrailleur du Midwest a acheté un petit œuf en or pour 13,02 $ sur un marché d'antiquités. Maintenant, vous pensez probablement, mais c'est quand même un montant élevé, c'est un prix élevé, mais c'est un prix normal pour un œuf en or, rien d'extraordinaire. À l'origine, l'homme avait prévu de le faire fondre pour extraire l'or de l'œuf, mais lorsqu'il n'a pas pu trouver d'acheteur, il a décidé d'abandonner le projet et de simplement regarder la pièce qu'il avait achetée. Cela a conduit à une découverte étonnante. Il a probablement remercié le ciel d'avoir étudié l'œuf avant de le faire fondre pour obtenir de l'or, car après tout, l'œuf s'est avéré être un œuf de Fabergé, l'une des pièces les plus précieuses du monde. Finalement, la pièce a été confiée à des experts, dont Ken McCarthy, un expert Fabergé de la société de bijouterie BSKI basée à Londres. McCarthy a identifié l'artefact comme étant le troisième œuf de Pâques impérial, fabriqué en 1887 par le légendaire joaillier pour le tsar Alexandre III. L'œuf était un cadeau de Pâques à la tsarine Maria Féodorovna, avec des jambes en forme de lion, des guirlandes dorées, des saphirs cabochons et un fermoir en diamant. À l'intérieur de l'œuf se trouvait une montre d'Acheron Constantin, ce qui rendait la pièce encore plus précieuse. Inutile de dire que la pièce avait de la valeur, et par valeur, je veux dire qu'elle valait plus de 2000 fois son prix d'origine. Cet œuf a été évalué à la somme stupéfiante de 33 millions de dollars, ce qui en fait l'un des rares œufs impériaux survivants. Le ferrailleur, qui a souhaité garder l'anonymat, a été naturellement surpris. Il avait été en possession involontaire d'un morceau d'histoire réelle d'une valeur de plusieurs millions. L'œuf a finalement été vendu par l'intermédiaire de BSKI à un collectionneur privé. Numéro 16. Les restes d'Andy Algras, une comtesse du XVe siècle originaire de Laval, en France, ont été analysés à l'aide d'une nouvelle technologie. Ces restes ont été découverts en 1987 lors d'une fouille dans la chapelle du château de Laval, mais à l'époque, un détail important a été négligé, les dents de la comtesse ont été fixées avec du fil d'or. C'est un détail de plus dans l'enterrement particulier de la comtesse, connue pour avoir été enterrée dans un cercueil en plomb à l'intérieur d'un sarcophage en bois, avec un cœur humain dans un petit coffre en plomb placé à l'extérieur du sarcophage. On ne sait pas à qui appartenait le cœur, car il n'a pas d'inscription ou de matériau l'identifiant. La dépouille de la comtesse fut embaumée avec une habileté experte. Bien qu'il soit possible qu'un fil d'or ait été utilisé pour maintenir vos dents en place après votre mort, les experts pensent que cela est peu probable. La comtesse souffrait d'une maladie parodontale, ce qui aurait entraîné le déchaussement de ses dents. Par conséquent, le fil aurait été une solution pratique, bien que probablement douloureuse, pour les garder fixes dans la vie. Numéro 17. Il y a plus de 100 millions d'années, une explosion dans le Sahara a donné naissance à l'énigmatique œil du Sahara.
Ce phénomène s'est formé lorsque la roche fondue a provoqué l'effondrement du calcaire, formant une roche appelée brèche. Au fil du temps, l'érosion a complété le processus, créant l'œil du Sahara avec ses anneaux concentriques. Ce repère géologique se détache au milieu du désert de sable. L'œil du Sahara a engendré des théories intrigantes, telles que la possibilité qu'il soit le site de la légendaire Atlantide, une civilisation décrite par Platon. Les similitudes entre la structure de l'œil du Sahara et les descriptions épiques de l'Atlantide ont suscité des spéculations. Selon le récit de l'Atlantide, cette civilisation avancée a subi une fin tragique en raison de son arrogance et de ses conflits avec les Athéniens, au milieu de guerres et de catastrophes naturelles déclenchées par les dieux. L'Atlantide a sombré dans la mer et a disparu à jamais. Ces découvertes dans le Sahara continuent d'interpeller les scientifiques et nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur l'histoire et la géologie de cette vaste région désertique. L'œil du Sahara est un témoignage impressionnant des événements géologiques passés et nous invite à réfléchir sur les mystères et les légendes qui persistent encore dans l'humanité. L'œil du Sahara, visible depuis l'espace, est comme une grande cible et a commencé à émerger lorsque le supercontinent Pangée s'est disloqué. Différents types de roches, tels que les carbonates et le basalte noir, sont incrustés dans l'œil, semblables aux formations rocheuses d'Hawaï. Bien que les origines de l'œil du Sahara restent un mystère, sa présence dans le désert fascine autant les scientifiques que les explorateurs. Numéro 18. L'appartement de la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus emblématiques du monde, situé à Paris, en France. Alors que la plupart des gens connaissent la tour pour son architecture époustouflante et sa vue panoramique sur la ville, peu savent qu'elle abrite un petit appartement privé au 3e niveau. Cet appartement a été construit par Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a conçu la tour, comme un espace personnel et exclusif. Il s'agit d'une suite avec un salon, une cuisine et une salle de bain. Eiffel utilisait cet appartement pour recevoir des invités spéciaux, des scientifiques et des personnalités de son époque. Parmi les visiteurs les plus célèbres de l'appartement figurait l'inventeur Thomas Edison. L'appartement est modestement décoré et conservé tel qu'il était à l'origine, avec des meubles et des objets de l'époque. Aujourd'hui, il est devenu une attraction touristique qui permet aux visiteurs de se faire une idée de la façon dont Eiffel vivait et d'apprécier la vue depuis leur point de vue privé. Contrairement au reste de la tour, l'appartement n'a pas été conçu pour le grand public, ce qui en fait une partie très exclusive et spéciale de la Tour Eiffel. Numéro 19. Niché au milieu de la nature sauvage de l'Australie occidentale se trouve le lac Illier, avec sa couleur rose énigmatique qui captive tous ceux qui le voient. Les couleurs vibrantes de ce lac salé offrent un spectacle envoûtant sur fond de végétation luxuriante. Sa teinte particulière est attribuée à la présence de micro-organismes tels que Dunaliella salina et Allobacteria, qui prospèrent dans la salinité élevée de l'eau. Contrairement à d'autres lacs roses qui tirent leur couleur des proliférations saisonnières d'algues, la teinte rose distinctive du lac Illier reste constante, défiant les explications conventionnelles. Malgré son emplacement éloigné sur l'île centrale de l'archipel de la Recherche, le lac Illier a attiré l'attention du monde entier, attirant des visiteurs curieux et des chercheurs désireux de découvrir ses secrets. En glissant sans effort sur sa surface brillante, les drones capturent non seulement son étonnante beauté, mais aussi l'essence de son unicité, perpétuant sa légende comme l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la nature. Numéro 20. La dernière chose que la plupart d'entre vous voudraient déterrer, ce sont des cercueils, sans parler de dizaines d'entre eux, mais c'est exactement ce qui s'est passé à Philadelphie. En 2017, une équipe de construction travaillant sur un nouveau complexe d'appartements pensait avoir trouvé des os éparpillés. Un peu plus de fouilles a révélé une surprise troublante, des cercueils entiers, soigneusement enterrés à seulement 1,80 mètres sous un parking. Puis ils en ont trouvé de plus en plus. Au total, 38 cercueils ont été déterrés, et les archéologues se sont rapidement rendus compte qu'ils avaient découvert une partie cachée de l'histoire coloniale de Philadelphie. Mais ces tombes n'auraient pas dû être là.
Au milieu des années 1800, le cimetière de la First Baptist Church, datant de 1707, aurait dû être déplacé au cimetière Mount Maria, mais apparemment, quelqu'un a fait les choses à la légère et les restes ont été laissés derrière, oubliés pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, les archéologues sont dans une course contre la montre et contre la neige pour récupérer chaque cercueil et chaque morceau d'histoire. Le mystère ici n'est pas seulement les corps oubliés, mais les histoires que les squelettes peuvent raconter. Les chercheurs prévoient d'étudier les os pour découvrir des indices sur leur âge, leur santé et leur vie quotidienne dans la Philadelphie coloniale.